Alors Théo et Manon, c'est pour vous qu'est cette parole de Dieu aujourd'hui. Et pourquoi est-elle pour vous? Eh bien parce que précisément, elle répond à cette question: comment se fait-il que des gens qui auparavant ne connaissaient pas vraiment la parole de Dieu, et cette Samaritaine, c'est un peu le prototype, comment se fait-il que des gens qui ne connaissaient pas vraiment la parole de Dieu, car à cette époque-là, les Juifs croyaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir comprendre quelque chose à la Bible et considéraient que les Samaritains étaient complètement nuls, n'est-ce pas, et qui ne comprenaient rien. C'est pour ça qu'ils les détestaient, qu'ils les méprisaient et qu'ils ne voulaient pas leur parler. Vous avez entendu, les Juifs n'ont rien à voir avec les Samaritains. Bon, ça, c'était précisément à l'époque. Or, on s'apercevait, non seulement quand Jésus était là, mais même aussi plus tard, que la parole de Dieu, ce que Jésus avait dit, intéressait beaucoup ceux qui n'étaient pas nécessairement nés dans le peuple juif, mais qui étaient simplement des gens qui s'intéressaient aux grandes questions de la vie, aux questions de la religion, aux questions pourquoi on vit, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, à quoi on est destiné. Donc, en fait, la Samaritaine, c'est vous. C'est vous, Théo et Manon, en tant que, un jour, vous ne savez peut-être pas trop pourquoi, il y a des questions qui vous ont traversé la tête, l'esprit, et vous vous êtes dit, mais au fond, c'est très bien que mes parents m'aient donné la vie, ils sont très gentils, ils s'occupent de moi, etc., mais pourquoi je vis? Est-ce que je vis simplement pour avoir des bonnes notes à l'école? Est-ce que je vis simplement pour essayer de remplir le contrat et de me débrouiller dans la vie? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Et donc, ces questions-là, et ça ne va pas s'arrêter, je vous préviens, hein, plus tard, ça va continuer, ça. Hein. C'est-à-dire que le jour où vous ne vous poserez plus de questions, ce sera un petit peu embêtant car vous deviendrez ennuyeux. Mais je suis sûr que ça n'arrivera pas. Donc, quand on commence à se poser des questions, eh bien, on se dit, je veux trouver des réponses. Et c'est normal, on peut chercher des réponses un peu partout. Même si des fois, c'est des fausses réponses, ça ne fait rien. On a un esprit, c'est fait pour s'en servir. Donc, si je puis dire aujourd'hui, ça peut peut-être vous paraître curieux, mais la première chose que je vous recommande, c'est à la fois d'être curieux au fond de votre cœur et d'être ce qu'on appelle aujourd'hui critique, c'est-à-dire que quand on vous raconte les choses, ne prenez pas tout de suite ça pour argent comptant, essayez de réfléchir et de dire, est-ce que ça, oui, effectivement, ça parle à mon cœur ou pas? Est-ce que je m'y retrouve ou pas? Donc, c'est un peu ça la Samaritaine. Sauf que vous avez quand même un gros privilège et un gros avantage par rapport à la Samaritaine. C'est que je crois que la Samaritaine, elle avait déjà un certain âge, elle avait eu beaucoup d'expérience, vous avez entendu, elle avait eu 5 maris. À cette époque-là, ce n'est pas nécessairement une recommandation. D'ailleurs, aujourd'hui, des fois, c'est un peu difficile aussi. Mais donc, cette pauvre Samaritaine, elle n'était pas très aimée. Elle était même plutôt un peu malheureuse. Et d'ailleurs, avec le 6e mari, parce qu'il y en avait eu 5 avant, le 6e mari, il ne devait pas être très commode parce qu'il lui avait dit, bon ben, tu assureras le service de l'eau, tu vas porter la cruche au puits, tu vas la remplir et puis après, tu reviendras. Et ce sera ton boulot, ce sera ton service, il n'y avait pas l'eau courante. Donc, la pauvre Samaritaine menait plutôt une vie, j'ose pas dire d'esclave, mais un peu quand même. Elle n'était pas très aimée, on s'en occupait pas beaucoup, on lui faisait faire le boulot tous les jours et voilà, tu te contentes de ça dans ta vie. Or, malgré ça, elle se posait quand même des questions religieuses. Évidemment, elle n'avait peut-être pas toujours des interlocuteurs pour en parler et y répondre. Mais elle se posait des questions. Et ce jour-là, il arrive l'imprévisible. Elle va au puits qui existe encore aujourd'hui. Si un jour vous allez en Terre Sainte, n'oubliez pas d'aller voir le puits de Jacob, parce que c'est un puits très étonnant. Il fait au moins 100 mètres de profondeur, mais on entend l'eau qui coule au fond, car c'est un véritable fleuve souterrain qui coule dessous.
Et donc, évidemment, c'est de l'eau magnifique, fraîche, garantie sans Covid, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, eh bien, elle va là, comme d'habitude. Et c'est comme tous les jours. Elle vit la vie la plus ordinaire, la plus quotidienne, comme vous tous les matins quand vous mettez votre cartable pour aller à l'école, sauf que vous apprendrez tous les jours quelque chose, tandis que la Samaritaine, elle n'apprenait rien du tout. Elle savait simplement remplir sa cruche et terminer. Et alors, là, curieusement, elle trouve un homme assis sur la margelle du puits et fatigué en plus. Donc pas à la pleine forme, n'est-ce pas? Bon, d'abord, c'est très curieux de trouver un homme près d'un puits. À cette époque-là, il n'y a que ces dames qui font la gestion de l'eau. Donc elle est un peu surprise. Mais bon, après tout, comme elle n'a pas beaucoup de distractions, elle se dit, excellente occasion de discuter avec cet homme. On va essayer de voir s'il me dit des choses intéressantes. Et en plus, là encore, nous on ne s'en rend pas compte parce qu'on lit ça comme ça, mais cet homme, c'est Jésus, il se met en position d'infériorité. Donne-moi à boire. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi, de ta présence, et j'ai besoin de quelque chose, je ne te dis pas quoi, mais d'abord donne-moi à boire. Alors là, évidemment, elle triomphe. Elle dit, enfin oui, tu me demandes ça, mais tu n'as même pas un truc pour aller puiser, rien du tout. En fait, c'est nul ta question, n'est-ce pas? Et puis en plus, tu te rends compte, toi tu es juif, parce que ça se reconnaissait un petit peu, les tribus entre elles se reconnaissaient très très bien et savaient très très bien si on était copains ou pas copains. Et elle lui dit, en plus tu es juif, et qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me demandes à boire? Tu n'as rien, c'est nul. Et à ce moment-là, il insiste. Il lui dit, mais écoute, si tu savais qui est-ce qui te demande à boire, tu changerais peut-être un peu de ton. C'est vrai hein, que des fois les dames ont un petit air de supériorité revendicatif, etc., et d'un air de dire, oui, oh, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Oui, ben, là précisément, Jésus lui dit, non, écoute, ma relation avec toi, je te demande à boire, mais tu vas peut-être être surprise. Pourquoi je te demande à boire? Et à ce moment-là, immédiatement, il enchaîne, il lui dit, bon, écoute, soyons sérieux, je ne te demande pas simplement à boire pour boire, mais je suis capable de te donner une autre eau, meilleure, plus rafraîchissante et plus rassasiante, plus apaisant la soif que celle qui est là au fond. Bon, elle n'y croit qu'à moitié. Hein. Elle n'est pas absolument convaincue. Mais elle lui dit, bon, écoute, on peut essayer. Alors, trouve-moi cette eau, donne-moi. Comme ça, j'aurai plus le service, je vais pouvoir prolonger ma sieste un peu plus. Et donc, Jésus lui dit, mais je te donnerai de l'eau vive, de l'eau qui jaillit en vie éternelle. Alors là, évidemment, elle est un peu soufflée, parce que qui peut proposer une chose pareille, n'est-ce pas? Surtout dans ce petit trou du pays de Samarie, Sychar, c'est rien du tout, hein, je veux dire, c'est des petits villages de 200-300 habitants, puis c'est tout. Alors évidemment, à ce moment-là, elle commence à être intriguée. Et elle comprend, évidemment, comment elle comprend à ce moment-là, Jésus? Elle dit, oh, ça va me servir. Puisqu'il me donne de l'eau, que quand on la boit, on n'a plus soif, ah ben, chic alors, je diminue les 35 heures. Et donc, je vais pouvoir accomplir mon travail et avoir ma place dans le lien familial, mais sans effort. Alors là, Jésus lui dit, mais tu sais, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que
non seulement je veux des cétos, mais j'ai quelque chose à te dire. Ah oui, alors tu es un prophète, tu es quelqu'un qui veut me révéler des choses extraordinaires, etc. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, ben oui, tu sais, le vrai problème qui me préoccupe pour toi, c'est pas si tu vas aller chercher l'eau tous les jours, c'est qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur. Qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur? Alors là, évidemment, pour cette dame, c'est un peu compliqué, parce que au fond de son cœur, il y a beaucoup de peine de cœur, et il y a beaucoup de déception, et elle s'en est pas bien sortie dans la vie. Et donc, à ce moment-là, elle demande à Jésus, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux quoi? Tu veux savoir quoi? Alors il dit, tu vas chercher ton mari. Alors là, c'est quand même un peu la question piège. Là, j'allais dire, Jésus, il frappe très fort, il faut qu'elle comprenne. Alors il lui dit, va chercher ton mari. Alors il lui dit, mais non, moi j'en ai eu 5. Alors tu comprends, je ne vais pas tous te les ramener, je ne sais même pas où ils sont. Alors, évidemment, à ce moment-là, Jésus lui dit, oui, je sais que tu as eu 5 maris. Je le sais bien. Donc je sais bien qu'en réalité, tu as ton cœur complètement ravagé par des tas d'histoires qui t'ont brisé le cœur, qui t'ont... etc. Bon. Et alors, à ce moment-là, elle lui dit, ah mais, alors t'es vraiment un prophète, quoi. Maintenant, c'est plus simplement des questions d'eau et de gestion du temps et de rentabilité, mais c'est que vraiment, tu devines qui je suis. Alors, elle lui dit, mais alors, si tu es un prophète, quelle est la vraie religion? Alors ça, vous verrez de temps en temps, c'est très fréquent, quand on discute de choses importantes, tout d'un coup on dit « Ah ben oui, oui, c'est des questions religieuses », ça veut dire, bon, on tire à côté, dans une autre direction, quoi. On fait diversion. Et alors il dit « Non, non, ne fais pas diversion ». Elle dit « Ah mais si, vous adorez à Jérusalem, nous on adore ici, sur cette montagne, là tout près. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» D'un air de se dire, comme ça, il ne va plus me parler de mes maris et de ma vie personnelle. Jésus lui dit, non, non, moi je suis là pour te parler en esprit et en vérité. Mais c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, dans votre vie, vous vous êtes dit, je cherche quand même quelque chose de profond et qui tient profondément à cœur dans mon existence. Mais comment je vais le trouver? Et Jésus lui dit, écoute, voilà, je t'explique qu'il y a déjà dans ton cœur une présence de Dieu qui a mis en toi le désir de la vérité et qui va t'accompagner et qui te lâchera. Et c'est pour ça qu'on lit ce texte aujourd'hui pour vous. Et on le relit pour nous, parce que nous, même si on l'a entendu déjà plusieurs fois, on a bien besoin de le réentendre souvent, plus souvent. Mais c'est cette espèce de façon dont le Christ vient dans notre cœur et nous dit, attends, c'est pas pour nous prendre au piège, c'est pas un piège. C'est pour dire, écoute, tu n'es pas capable tout à fait de pouvoir atteindre la vérité au fond de ton cœur, toute seule. Eh bien, je vais t'aider. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Nous sommes témoins ici que même si on a eu des fois des vies compliquées, etc., on croit quand même, et on est tous ici pour ça, on croit quand même que le Christ est capable de nous aider à entrer un peu plus dans la vérité de nous-mêmes et dans la vérité de l'amour de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça qu'on vous souhaite et on vous accompagnera par notre prière et notre amitié tout au long de ce chemin, non seulement jusqu'au baptême, mais si vous le voulez, même après.